Salut à tous, c'est Céline, je suis passionnée par la mémoire et passionnée par tout ce qui concerne les compétences intellectuelles, les capacités, etc. Et cette chaîne, elle a pour but de te prouver que mémoriser, étudier, en fait, c'est pas vraiment ce que tu crois, c'est pas tout ce que tu as appris à l'école, mais c'est super fun, super amusant et qu'il y a vraiment moyen de faire des choses extraordinaires avec ton cerveau sans être particulièrement surintelligent ou avoir vraiment des compétences intellectuelles énormes. Tu peux voir que ça, tu peux les développer et tu peux vraiment atteindre tous tes objectifs facilement et de façon amusante. On va faire un exercice ensemble. Je vais te demander d'imaginer, d'accord? Donc tu vas imaginer Abraham Lincoln, ok? Donc normalement tout le monde le connaît. C'est un président américain, c'est celui qui a aboli l'esclavage, bref. Tu vas l'imaginer à une station de métro ou un arrêt de bus, ce qui te semble le plus familier selon l'endroit où tu vis. Tu dois l'imaginer là-bas. Abraham Lincoln avec sa barbe, son chapeau, tu l'imagines là-bas et t'imagines que tout d'un coup, il y a un adolescent qui arrive. Un adolescent, mais vraiment un adolescent. Donc, toi, toute l'image que tu peux avoir de l'adolescence, l'acné, la voix qui mue, peut-être une tenue, je sais pas, toi d'adolescent que t'approuves pas trop, que t'aimes pas trop, vraiment l'image que tu as de l'ado, quoi. Le truc, la voix qui mue, le rire un peu bizarre, les boutons. Et tu imagines cet adolescent qui s'approche d'Abraham Lincoln et il essaye de le racketter. Et là, il lui demande son MP3, ok? Donc on est là, il lui rackette, il lui demande son MP3 et Abraham Lincoln, il est là, il attend son bus, son train, son métro, peu importe. Et Abraham Lincoln, bah, il est désemparé, il n'y a pas de MP3. Le mec, il vivait à une époque où, attends, il y avait rien à ce moment-là, il n'y a pas du tout de MP3. Et il le regarde, cet adolescent qui est là devant lui et qui essaye avec sa voix muée de lui demander son MP3. Abraham Lincoln lui dit, mais j'ai rien, moi tout ce que j'ai à t'offrir, c'est un signe. Et là, il sort de sa veste un signe, tu vois, un signe, un oiseau, quoi, un truc Black Swan, enfin, tu vois, vraiment un oiseau. Okay. Je veux vraiment que tu imagines cette scène, j'espère que tu l'as vécue aussi bien que moi. Et grâce à ça, tu viens de mémoriser qu'Abraham Lincoln, c'est le 16e président des États-Unis et qu'il a été réélu 2 fois. En fait, dans cette vidéo, tu vas voir que justement, on va parler de comment on a fait pour mémoriser et tu vas découvrir un peu comment on mémorise tout à partir de ce principe que je viens de t'expliquer. On va le décrypter ensemble, je vais un peu t'expliquer comment ça a marché et comment toi tu vas pouvoir l'appliquer à plein d'autres choses et à tout ce que tu veux étudier dans ta vie, que ce soit pour tes études ou simplement par pur choix personnel. Je vais déjà te donner un scoop. Tu n'as pas une mauvaise mémoire. T'as pas une mémoire de poisson rouge, t'es pas né avec une mauvaise mémoire. Tu n'as juste jamais eu les bons outils pour te servir efficacement de ta mémoire. En fait, c'est plutôt simple. C'est des outils qui sont faciles à utiliser. C'est des stratégies à mettre en place. Ce n'est que ça la mémoire, en fait. L'art de la mémoire et le fait d'utiliser des stratégies mémotechniques, c'est vraiment utiliser des choses, des outils, des techniques qui sont mises au point pour mémoriser. Parce qu'en fait, la mémorisation, c'est pas juste s'asseoir à un bureau et recopier quelque chose ou se le répéter, se le bourrer dans le crâne jusqu'à ce qu'on ait envie de le vomir. C'est absolument pas ça. Il y a d'autres choses qui existent, des techniques qui existent réellement, qui permettent à des gens de mémoriser toutes les décimales de pi, à mémoriser des jeux de cartes à des vitesses phénoménales et de trouver ça super amusant. Donc, c'est la preuve que tu peux vraiment découvrir et utiliser des techniques pour toi qui sont facilement applicables pour tes études si tu es étudiant ou pour mémoriser un livre, peu importe l'objectif que tu te fixes en termes de mémoire et de compétences intellectuelles. Ensemble, on va aborder les règles de base pour tout mémoriser. Vraiment, c'est sur les règles sur lesquelles reposent toutes les techniques de mémorisation. Et avec ces règles, je vais te montrer ma méthode pour te permettre de tout rentrer dans ta tête avec ces règles de base. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas de milliers de stratégies mémotechniques en fait. Il y a plusieurs stratégies qui se ressemblent toutes, d'accord ? Et ces stratégies reposent en fait sur le fonctionnement de base de notre mémoire. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment déjà de mémoire photographique. Il n'y a pas de mémoire photographique, de profil de mémoire, etc. Tout ça, c'est un peu des légendes. On mémorise tous plus ou moins de la même façon. On a chacun un peu sa façon, mais il faut savoir qu'on a un cerveau qui fonctionne de la même manière. Ça vient de notre évolution, ça provient de notre histoire, tout simplement. Nous mémorisons les images et les situations vécues. Repense à un souvenir que tu as vécu, repense fortement à quelque chose qui t'est arrivé, pas forcément qui t'est arrivé récemment, mais même qui t'est arrivé il y a des années. Tu te rends compte que quand tu essayes de te rappeler de ce souvenir, tu as des flashs et tu as vraiment une mémoire de ce souvenir qui est puissante. Alors tu te rends pas compte parce que on fait ça tout le temps, mais tu te souviens d'un souvenir que tu as vécu super facilement. Tu te souviens de où tu étais, quel temps il faisait, ce que tu ressentais à ce moment-là, qui était avec toi à ce moment-là. Évidemment qu'il y a des petites choses que tu vas pas réussir à te mémoriser, mais tu te souviens vraiment très bien d'un souvenir, même quand le souvenir il date d'il y a des années auparavant. Mais si je te demande de me réciter une page d'un livre que tu as lu, même il y a une semaine, tu seras incapable
de me dire. Par contre, si je te demande de m'expliquer la conversation que tu as eue avec quelqu'un il y a une semaine à un moment précis, tu pourras me la donner. Et c'est sur ce fonctionnement cérébral que va reposer toutes les stratégies et la stratégie que tu vas devoir adopter pour tout mémoriser. Tout ce que tu veux apprendre, tu dois le transformer en image. Mais ça ne s'arrête pas là-dessus. Tu ne dois pas juste avoir une image, d'accord? Ton image, elle doit respecter des règles. Les règles, c'est la méthode que j'ai mise au point pour savoir si ton image a ce qu'il faut pour être mémorable et pour fonctionner dans ta mémorisation et dans ton étude. En fait, donc tu as ce que tu veux étudier, peu importe ce que c'est, qui est un concept ou, je sais pas, un paragraphe, et tu vas devoir le transformer en image, d'accord? Et ton image, elle doit suivre une méthode qu'on appelle la méthode VIX. Tu vas voir, c'est super simple, et cette méthode, on va un peu l'expliquer avec l'exemple que je t'ai donné au début de la vidéo avec Abraham Lincoln. La méthode VIX, c'est la méthode pour vivante, inédite, connectée et sensationnelle. Tout repose là-dessus. Ton image, elle doit suivre cette méthode stricte et avoir ses caractéristiques. Alors attention, toutes tes images ne vont pas avoir ces caractéristiques, il n'y a pas de problème. Le but, c'est que tu la mémorises. Donc, ça veut dire que si, peut-être que tu auras une image qui répond pas à ces caractéristiques, mais qui va quand même être mémorable pour toi, mais si tu vois que tu as des problèmes avec la mémorisation et que tu as du mal à te souvenir et que ton image ne fonctionne pas bien, tu dois revoir cette méthode VIX et revérifier que ton image a ces caractéristiques. Et si c'est pas le cas, essayer au maximum d'apporter ces caractéristiques à ton image. Et si c'est le cas, c'est impossible que ça ne rentre pas dans ta tête en quelques secondes. Quand tu veux essayer de mémoriser un concept, hein, un numéro, une date, un code PIN, un personnage ou un fait historique, tu dois le transformer en image et faire en sorte que ton image réponde à cette méthode VIX. Donc, alors, on va essayer de décrypter ça avec ça. Je t'ai demandé de imaginer Abraham Lincoln dans une station de métro et un jeune adolescent vient le voir, un jeune adolescent en pleine puberté avec sa voix qui mue et lui demande avec une voix qui mue de lui donner son MP3. Je vais te donner le détail de la mémorisation de cet acte et ce que ça veut dire. Tu as Abraham Lincoln, tu as un ado qui vient le voir et Abraham Lincoln n'a pas de MP3 à lui donner, il lui donne un oiseau. L'adolescent représente le chiffre 16, parce que pour moi, un adolescent, ça a 16 ans. Et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, mais pour moi, vraiment, la première chose, un adolescent, ça a 16 ans. Évidemment que ça n'a pas, l'adolescence, c'est au-delà, mais c'est vraiment l'image que j'ai de l'adolescent, c'est un ado de 16 ans. Et l'oiseau qu'il fait sortir de sa veste, c'est le chiffre 2. Parce qu'un signe, ça a vraiment cet aspect et cette forme de chiffre 2. Tu vas voir, et donc en fait, tu as remarqué que j'ai formé des images pour me souvenir que Abraham Lincoln est le 16e président des États-Unis et qu'il a été réélu 2 fois. Et j'ai donc créé des images pour ces concepts. L'image de 16 avec l'adolescent, qui veut dire 16, et l'image du signe qui veut dire 2, et donc forcément j'ai pas besoin d'écrire une image pour tous les mots que je veux mémoriser, ça tombe sous le sens. Abraham Lincoln, c'est le 16e président des États-Unis et il a été réélu 2 fois. Comment j'ai fait pour que ces images suivent la méthode VIX? Alors, la méthode VIX, comme je t'ai dit, c'est vivant, inédit, connecté et sensationnel. Pourquoi vivant? Tu peux pas juste mémoriser une image statique, une photo. Alors peut-être que tu peux et ça marchera, mais il faut que ton image elle soit le plus vivante possible. Il faut qu'il se passe quelque chose, que ce soit un scénario, une scène, plus une vidéo en fait qu'une image. On devrait plutôt parler comme ça, parler de vidéo et pas forcément d'image parce que ça porte un peu à confusion. C'est vraiment quelque chose qui est mise en scène que tu dois voir. Elle doit être en mouvement avec les protagonistes, l'image que tu as choisie, etc. Dans leur environnement, ça doit vraiment être en mouvement, être quelque chose de vivant qui te parle. Inédit, c'est pour le fait que tu n'as jamais vu ça. Plus l'image est inédite, plus tu la mémoriseras, c'est normal. Si tu vas dans un zoo et que tu vois des éléphants, c'est bien. Maintenant, si tu vois un éléphant qui est bleu, bah ça c'est inédit, tu t'en souviendras beaucoup plus que tous les autres animaux que tu as pu voir avant. Tu as peut-être vu des centaines d'animaux dans le zoo, mais tu savais qu'ils étaient là, ça n'a rien de différent. C'est peut-être ta 5e visite au zoo, tu le sais très bien, donc ça va pas te marquer. Par contre, l'éléphant bleu que tu n'avais jamais vu dans cette situation-là, ça va te marquer. Et donc ta scène, elle doit être inédite. C'est mental, c'est imaginaire, donc profites-en. Il n'y a pas de limite à ton imagination. Connecter, c'est pour te dire que tes images, elles doivent réagir ensemble, elles doivent agir ensemble. Donc ici, on avait Abraham Lincoln qui représente Abraham Lincoln, on a un ado de 16 ans, et donc ces deux images, tu dois les faire vivre et interconnecter ensemble. Ça va être vraiment la clé. C'est comme ça que tu vas pouvoir te rappeler des choses en un clin d'œil parce que tu as connecté tes images entre elles. Même si tu te souviens plus, on te parlera d'Abraham Lincoln et toi tu vas tout de suite voir Abraham Lincoln avec cet ado qui lui demande un MP3. Ça va tout de suite te permettre de comprendre de quoi il s'agit et de te rappeler de ce que tu essayes de mémoriser. Et enfin, sensationnel, c'est pas au sens propre du terme en fait, c'est pas sensationnel extraordinaire, c'est plutôt pour te rappeler que tu dois utiliser tes 5 sens. Une image, c'est pas juste visuel et dans le cas de la mémorisation, c'est super important de faire intervenir les autres sens parce que plus tu as de sens qui sont impliqués, plus tu vas avoir des émotions qui seront impliquées aussi. Et ce sont ces émotions qui vont rendre ton scénario, ta vidéo ou l'image que tu as en tête mémorable. Ce sont tes émotions et donc tu ne dois pas hésiter à faire intervenir tes 5 sens. Par exemple, si tu veux mémoriser l'Italie,
l'image de l'Italie, c'était une pizza. Te contente pas juste de mémoriser la pizza. Essaye de penser au goût de ta pizza préférée ou d'une pizza que tu détestes, de te rappeler l'odeur de la pizzeria, etc. C'est vraiment tes sens qui vont te permettre d'ancrer vraiment la mémorisation. Voilà comment créer des images efficaces, et on va donc appliquer tout ça. Je vais t'expliquer comment ça a été appliqué au scénario que je te demande de mémoriser. Donc nous avions Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, est-ce que l'image est vivante? Oui, l'image est vivante puisque Abraham Lincoln est dans l'interaction, il se passe quelque chose, il y a une scène. La scène, c'est Abraham Lincoln se fait racketter et il sera capable de donner ce que l'autre lui demande et va lui donner un signe à la place. On a une scène, une mise en scène. Est-ce que les images sont inédites? Je pense quand même que t'as jamais vu Abraham Lincoln à une station de métro ou un arrêt de bus. Déjà l'image est inédite, mais en plus t'as un adolescent qui va racketter Abraham Lincoln, j'imagine que jamais de sa vie c'est arrivé, et toi t'as sûrement jamais vu ça de ta vie, il se fait racketter son MP3. Est-ce que les images sont connectées? Bien plus que oui, évidemment qu'elles sont connectées, puisque tu as l'ado qui s'adresse à Abraham Lincoln pour lui demander quelque chose de spécifique, et le chiffre 2 sous forme de signe qui intervient, puisque au lieu de donner son MP3, il va donner un signe, qui est d'ailleurs une situation tout à fait inédite aussi. Et enfin sensationnel, on fait pas intervenir énormément de sens dans cette image, mais on aurait pu. On fait surtout intervenir le visuel et l'audition, puisque je t'ai demandé d'imaginer la voix muet, il lui parle l'adolescent, donc forcément si je te dis ah ben il est en train de lui dire quelque chose, t'imagines qu'il est en train de lui parler, t'imagines tu entends la voix. Tu peux rajouter un sens, par exemple le sens du toucher, puisque Abraham Lincoln sort un signe, tu peux très bien essayer d'imaginer la sensation des plumes sur ta main, je sais pas si tu vois vraiment la sensation des plumes, imaginer le signe qui bouge, etc. Tu peux imaginer le signe qui crie, donc tu peux essayer un maximum de rajouter des sens. Il manque peut-être l'olfaction et le goût, et ça tu peux, l'olfaction, je sais pas, tu peux imaginer le bruit, l'odeur d'un poulailler. Tu peux aussi, tu peux aller dans un truc complètement fou, tu peux dire l'adolescent il sentait la transpiration, je sais pas, enfin tu imagines ce que tu veux tant que ça te parle le maximum possible. Et donc c'est là-dessus que tout repose, il n'y a pas d'autre secret en fait, c'est vraiment là-dessus que ça repose. Alors évidemment il faut rajouter quelques détails, mais tu veux mémoriser un concept, tu prends une image pour ton concept, alors tu lis les images ensemble, tu les rends vivantes, tu les rends tout à fait inédites, des trucs que tu n'as jamais vus de ta vie, et tu fais intervenir d'autres sens que juste le sens visuel, et voilà, tu peux pas après, hors de cette image que tu as créée qui répond à toutes les caractéristiques de la méthode VIX, tu ne peux plus oublier ce que tu mémorisais. Et cet exercice, vous allez pouvoir l'appliquer à tout, peu importe ce que vous mémorisez. Alors évidemment qu'il y a plusieurs variantes selon ce que vous voulez, mais là on a fait un exemple avec un fait d'histoire. Abraham Lincoln est le 16e président des États-Unis et il a été réélu 2 fois. Vous avez vu l'exemple et vous pouvez l'appliquer dans tous les exemples que vous voulez. Vous pouvez vous amuser maintenant, ouvrir une page Wikipédia sur Abraham Lincoln et essayer de reproduire des images avec tous les concepts que vous allez lire. C'est hyper facile à mettre en place et c'est amusant à mettre en place. C'est bien plus facile que d'essayer de se rentrer ça dans la tête et de se dire j'y arriverai jamais, de le mémoriser le jour même et le lendemain vous l'avez déjà oublié. Là au moins vous l'avez mémorisé en un clin d'œil, c'était dans votre tête parce que c'est super visuel, super rapide, et après vous allez voir que c'est super facile de se remémorer cette image en un clin d'œil sans se forcer. Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez commencé un petit peu à percer les secrets des techniques mémorisation. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il y a des sujets vraiment que vous voulez aborder plus précisément. Il y a plein de sujets qui vont être abordés dans les vidéos, évidemment on va parler de plein de choses, mais si vous êtes pressé, peut-être vous avez un contrôle super important et que vous voulez vraiment qu'on parle de sujet, on parlera du sujet sans problème, rapidement. Laissez-moi un commentaire, dites-moi un peu ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a aidé, et donnez-moi des exemples. Franchement j'adore les histoires qu'on me raconte avec ces techniques-là. Mettez vos histoires en commentaire, est-ce que ça vous a aidé à mémoriser. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour apprendre tous les secrets, toutes les techniques, elles seront mises ici pour les connaître, pour être mises au courant, pour ne rien rater de ce qui va sortir, puisqu'il y a des vidéos qui vont sortir régulièrement. J'espère en tout cas vous revoir très bientôt, vous revoir nombreux. Merci à vous, à bientôt.